Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une session de découverte sur Peglin. Alors Peglin, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est sorti en Early Access en 2022, le 25 avril, donc ça fait bientôt 2 ans qu'il est en Early Access. Là on a la version 0.9, bah, c'est écrit en bas, 0.9.49. C'est édité et développé par Red Nexus Games. Ok. Et qu'est-ce que c'est? C'est un roguelike où on joue au pachinko. Donc après la vidéo des claw machines, des gachapon, on était obligé de vous faire cette petite présentation de Peglin, qui est un jeu où on joue à une autre machine célèbre, notamment au Japon. Donc le pachinko, c'est quoi? C'est des espèces de machines, vous en avez peut-être jamais vu. C'est des machines en fait qui ressemblent un peu au flipper, on va dire. Sauf qu'en fait on lâche la balle d'en haut et elle fait des rebonds, et en fonction des rebonds qu'on a fait, on gagne quelque chose. Voilà. Donc je vais vous présenter, on va faire une petite run. Alors j'ai déjà joué pas mal à ce jeu. Donc je suis dans les modes ascension. On va se les enlever. Le battle, blablabla. Alors ils ont rajouté pas mal de trucs, ok. Allez, on va jouer en Custom Start 1. On va juste play ici. Alors on peut choisir une relique de départ, ça nous permet d'orienter la run dès le début. Activate Air, point d'interrogation, contribute to damage. Ok. Post-battle upgrading now includes the option to increase your max HP. Ouais. Pebbles get +1/+2. Alors les Pebbles, je sais pas quel c'est. Enfin, je me rappelle plus lesquels c'est. Peut-être les cailloux. On va jouer celle-ci. The Strange Brew. Bon alors voilà comment ça se présente, hein. Vous jouez un petit gobelin là. Vous avez une map à la Slay the Spire et vous allez rencontrer des ennemis. Donc avec votre souris, vous pouvez diriger le tir de la balle et vous pouvez voir où ça va toucher à peu près. Et derrière, vous savez pas ce qui va se passer. Les ennemis ont des HP, ils font des attaques. Voilà. En fonction de l'ennemi, l'attaque sera différente. On peut voir ici à droite les nouveaux ennemis qui vont arriver. Ok. On peut voir ici à gauche mes PV. On peut voir ma trash qui me permet de passer en fait une balle. Ok, bon, les payables, c'est les cailloux. Là ici, on voit la value de la balle que je vais lancer. Donc c'est une balle qui, quand elle touche un spot normal, elle me fait gagner 2 points. Donc je vais faire 2 damage à l'ennemi. Et quand elle touche un spot crit, c'est 3 points. Ok. On a notre inventaire accessible pour voir tout ce qu'on a comme ball. On peut toujours accéder à la map. Voilà. On peut fast forward. Ok. Donc, alors je me rappelle plus ce que font les petites cases avec le point jaune dessus. On va voir ça tout de suite. Ah oui, elles donnent de l'argent. Donc les petites bombes me permettent de faire rebondir la balle très très fort et me permettent de lancer des bombes sur les ennemis. Donc ça fait de là-haut, vous voyez. Là j'ai tout clean. Donc en fait le jeu ça va être lancer la balle, gagner un maximum d'argent en lançant la balle tout en faisant un maximum de dégâts en fait. Pour avancer dans votre run de Peglin. Voilà, dès que vous touchez la barre crit, après toutes les balles qui sont derrière, enfin, toutes les cases qui sont touchées derrière font plus mal. Là au prochain coup il y a le dernier ennemi qui va arriver, donc idéalement ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je puisse libérer une bombe. Et ici on voit qu'il y en a une à laquelle on a accès. Ici aussi. Voilà. Et là je pense que normalement c'est une win. La bombe va faire les AOE pour que je suis devant. Et le coup de couteau. Ah, pas assez de dégâts sur celui-ci. Donc là c'est la fin, l'adversaire va mettre beaucoup de temps avant de venir me toucher. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'essaie de maximiser les golds que je vais récupérer.
Mais pour un souci de vous montrer les mécaniques, je vais vous montrer ce que ça fait quand je tape sur une case avec un R. Voilà, ça fait réapparaître toutes les tuiles du tableau. En repositionnant des R au hasard et en repositionnant des crits au hasard. Alors l'interface a un peu changé, hein, c'est intéressant. Je peux upgrade un orbe, je peux me heal, ou je peux pick un nouvel orbe. Alors voyons voir. Buck l'orbe. Ça me donne 3 bulwark à chaque fois que je fais 14 hits. Bulwark, c'est de l'armor qui protège les HP. Damage taken will reduce bulwark before reducing your heals. Ok, alors je ne sais pas si on peut cumuler les bulwark. Alors, Spinfection Sting. Spinfectious Sting. Apply Spinfectious on crit, apply an additional Spinfectious 2. Ok. Each turn, enemies with Spinfectious X loss 10 fois X HP. Ah ouais, c'est pas mal. Etherwheel, pardon. Refresh the board when this orb leaves the pegboard. Ok. Highway Orbery can be upgraded any number of time to add +1/+2. Ok, ça c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Quand on sait pas quoi faire, on peut toujours l'upgrade à l'infini. Je pense qu'on va essayer de s'orienter vers un build poison. J'ai jamais. C'est des nouvelles balls. Hein. Je les ai jamais vues celles-ci. On va se les tenter pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors très marrant aussi. Pour progresser dans la map, en fait, c'est pareil. Il faut lancer la balle. Donc il y a un combat d'élite là-bas. C'est peut-être un peu tôt. On va essayer d'aller vers la gauche, je pense. Donc soit on essaye de lancer vers la gauche en gagnant des golds, mais on n'est pas sûr de où ça va tomber puisque c'est quand même très hasardeux. Soit on s'en fout et puis on essaye de tirer pour être quasiment sûr de tomber à gauche, quoi. On va aller chercher les golds, on va voir. Ok, on a récupéré un peu de gold et puis on est tombé à gauche. Donc c'est parfait. In the woods, you find a clearing with a strange tree. Directly in the center, there is a nook in the trunk with brambles twisting wildly out of it. On va reach into the nook, pardon, which has been overgrown with rampant brambles. You suffer minor scratch and a bramble level 3 is stuck to your hand when you pull it back. Hopefully, it will come in handy. Ok, donc là j'ai gagné une bramble niveau 3. Apply bramble on hit. Bramble deal 10 damage per bramble level to passing enemies. Overflow. Deal 2 self damage when fire. Ok. Alors Bramble, c'est un route. Ok. Enemies are unable to move. Enemies that move through them take damage. Ok, donc c'est un route. Il pose, on va dire, une espèce de flaque. Les ennemis qui traversent l'ennemi qui est Bramble prennent des damage. Overflow. Cause 6 damage to carry over the next enemy. Ça, overflow, c'est fort. Le problème, c'est que cette ball me fait 2 de self-damage quand je la tire. Il faut que je trouve un moyen de me heal pour pouvoir jouer ça efficacement, on va dire. On va aller côté du coffre, pour de voir toutes les salles. Il n'y avait pas de gold ici à récupérer, hein, donc on s'en fiche d'avoir hit aucune ball. Alors, Improved Catalyst. Alors, c'est les bombes font plus 10 de damage. Detonate while navigating provide 5 gold. C'est pas hyper intéressant parce que naviguer à mon sens, c'est quand on essaie de choisir de quel côté on va aller. Et on n'aura pas toujours des bombes de disponibles. Donc cette relique peut être une relique morte. On va prendre les damage. Voilà, là par exemple je navigue et il y a des bombes. Je vais essayer d'aller à gauche, je me rappelle plus ce que c'est cette icône. You stumble into a strange mirror with the shadows flickering in the reflection. You're drawn closer and closer until your nose is nearly touching the glass, blablabla, blablabla. Duplicate all orbs, moins 4 HP. Duplicate random orb, moins 8 HP. Alors, est-ce que j'ai envie de dupliquer tous mes orbs? Ça veut dire que je vais dupliquer toutes mes pierres, ce qui est pas ouf. Je vais dupliquer ça aussi.
Ouais, les deux choix sont vraiment pas intéressants. On va dupliquer de random orb. Alors j'ai dupliqué une pebble. On va essayer d'aller à droite. Là c'est marrant, il y a toujours des jeux de mots. Donc là, comme c'était la map miroir, toutes les tuiles que je faisais disparaître à droite disparaissaient aussi à gauche. Symétriquement, quoi. Marrant. Ok, donc ici je vois que je vais pouvoir reset mes tuiles à un moment. On va essayer d'aller chercher l'oseille par là-bas. C'est pas mal. Beaucoup de damage là, le premier est mort. On va aller chercher le crit. Celle-ci on la passe parce qu'on ne veut pas se faire de self-damage. On continue d'essayer d'aller chercher les golds. Et là c'est un peu fail. Ok. L'idéal ce serait peut-être d'aller chercher la bombe. Ouf. Le fail. Toujours pas dingue, ça se rapproche dangereusement. Ok, il est mort, il avait pris des infections. Très dur de rebondir pour aller chercher la deuxième bombe. Mais c'est bon, on s'en sort. Alors, Glass Half Ball applies 10 transferency on hit. X% of projectile damage pierce through enemies with transparency X. Alors, X% of projectile damage, donc X%, le X doit être en fonction du nombre de transparency, donc là c'est 10%. Ok, donc ça me fait pierce un pourcentage de mes damage. Every 2 critical triggered applies 1 exploitable. Can target any enemies. Enemies affected by exploitable receive 10% extra damage per stack on critical stack. Ouais, pas dingue. On va prendre la Highway Arbury. Et on va essayer d'aller vers là-bas, il me semble que c'est un shop. Si la mémoire est bonne. Faut que je me remémore toutes les tuiles. C'est ça, c'est un shop. Alors avec 39, je vais pas aller loin, je peux acheter aucune relique. Et je peux acheter des balls. Alors voyons voir. The first tuile hit each shot gain plus 10. Can target any enemies. Et replenish orb. Refresh the board when fired. Convert every hit to air. Doesn't activate air when hit. Ça c'est pas mal mais il coûte 45. Reborb extra bouncy. On va prendre une reborb. On aurait pu enlever aussi une pierre. Alors. Un élite ou un autre shop. L'autre shop sert vraiment à rien. Donc là on voit que la forme correspond à ce que j'ai acheté dans le shop. Hein. Comme j'ai acheté le truc qui était là, on a un trou ici. On va aller faire le fight de l'élite, même si je suis pas du tout sûr qu'on soit fort. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lancé ce jeu. Alors, le Minotaur, 543 PV. Il y a une forme intéressante ici. Hein.
peut faire des trucs comme ça. J'aurais dû aller de l'autre côté. Pas été très malin sur ce coup-là. Alors extra bouncy. « 136, il va me mettre des tartes. Il va me mettre des tartes, ça va pas rigoler du tout. Si je le fais réapparaître de ce côté-là, je vais pas crit. Ah, si je pouvais remonter jusqu'au crit. Mais non. Ok, il se prépare à me mettre un coup. Malheureusement pas assez de damage pour le tuer sur ce coup là. Bim, 22, ça pique. Ça pique, mais il arme avant d'envoyer sa hache. Donc j'ai 2 tours à chaque fois. Pas beaucoup de damage là, pas beaucoup de damage. Celle-ci je vais pas la jouer parce que je vais pas m'enlever de la vie. Déjà dans une galère. Est-ce que ça va être la loose? « 60, ok. On passe au crit. Bon, il est dead. Il est dead, mais il était dangereux. Applies rubber slime to every 5 hits. Rubber slimed are extra bouncy and are durable. Durable pegs can be activated 3 times in one shot before they break. Ok. Create a gold tree on every 7 hits. Cannot activated. Ok. Protect orb, deal no damage. Gantry bulwark. Bon. Déjà on va se heal. On va commencer peut-être à essayer d'upgrade nos orbes, par exemple celui-là. Une relique. Immediately deal 1 damage to the targeted enemy for every 2 activated, c'est pas mal. Whenever an additional enemy spawns, gain 10 ball vision. Ball vision X provide X% chance to avoid an incoming attack. Du dodge donc. Every time hit is converted to... Ok. Donc ça me permet de faire apparaître des bombes sur le terrain. Donc ça va se jouer entre la Mental Mantle et la Powder Collector. Ça c'est pas forcément efficace contre les boss, mais contre les trash c'est pas mal. Et là on va voir hein, où est-ce qu'on veut aller. Peu importe, on va essayer de maximiser les golds. Walls and bottom bouncer are extra bouncy. The board will contain additional... Ok, on va prendre du extra bouncy. On va aller faire le fight.
Ok, les araignées. Avec les chauves-souris, il y a déjà beaucoup d'ennemis. Il faut réussir à atteindre les bombes rapidement. Ok, on a des balles qui sont... Des tuiles, pardon, qui sont légèrement enrobées. Oh, ils attaquent de loin, hein, c'est vraiment... Ok, tout le monde est sur la map. Vous voyez les tuiles qui sont légèrement enrobées font descendre notre balle directement en fait. Plutôt que de la faire rebondir. Avec un peu de chance, si on arrive à gérer bien le lancer... Waouh! C'est vrai que c'est une bombe, ça rebondit fort. Ok, c'est bon. Normalement tout le monde meurt là. Ok, cool. Deals to self-damage, detonate in one hit, destroy lighter than other orb. Donc plus léger, ça veut dire qu'ils vont mieux rebondir. Alors... Ball evasion. Applies damage reduction slime to every... applies damage reduction slime. Je sais pas ce que ça veut dire. Each damage reduction slime on the board reduce incoming damage... Ah bah c'est... ok. Each damage reduction slime on the board reduce incoming damage by 1. Damage reduction slime melts off at the start of each shot. Off. Ice cycle. Ice circle. Regular attack pierce one enemy. On crit pierce all enemies. Orb pierce first peg. Ok, donc voilà. Donc les tuiles, ce que j'appelle tuiles depuis tout à l'heure, c'est des pegs. Critty ball. Every attack is a crit convert every... Ouais, ça c'est pas mal. Mais j'ai bien envie de tester celle-ci. J'ai jamais eu encore. On n'a pas assez pour ce heal. Alors dans les deux cas, on va vers un point d'interrogation. Et après vers un fight. On va aller à droite quand même. Éviter de se condamner. On va essayer d'aller à droite. Parce que là ça me paraît compliqué. C'est bon. You find yourself looking at two identical altars, each with a perfect location to place an orb. Place an orb on an altar, duplicate an orb. Alors on va dupliquer quoi? Dupliquer notre poison, à mon avis, ça peut être pas mal. J'aimerais aller à droite. J'aimerais aller à droite. Oh. Voilà. Le pachinko. Des chauves-souris, il y en a beaucoup. On est sur une orbe crit. Faudrait que j'aille chercher le crit, donc. Ça me semble compliqué de l'avoir, mais... Voilà, c'est mort. Ok, donc la relique des murs et des bouncers en bas est vraiment puissante. Hein. Là, c'est vraiment pas de chance. Ok, nice le petit crit, ça fait plaisir. Ok, plus qu'un ennemi. Il est loin, on peut essayer de maximiser notre gold. Ah, il a pris 52... Ah, j'ai pas vu que c'était cette ball. Elle a crit forcément. On va se heal. Alors, Must Circle, c'est pas mal. Self damage. Quand on tire, c'est quand même... voilà.
Applies double damage slime to every 9 hits. Ok. On va se heal. On a de quoi upgrade un orbe. On va upgrade encore celui-ci. Et ce serait bien qu'on aille à droite. Bon. Alors... Je sais pas trop comment l'appréhender celui-là, on va aller par là-bas. Ok, nice, on active le crit direct. C'est pas trop mal, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui attaque à distance, on va aller chercher le crit. Ok, bon alors là, ça c'était un move. Ok, le GG. Shuffle, crit and replenish every suspect hit up to 10 times. Un discardé de shuffle encore. On va toujours aller chercher la vie, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, je me souviens plus du boss, etc. Donc on va... Oh. Évidemment, je récupère de la vie pour la perdre directement derrière. Il y a beaucoup de gold là qui traînent, donc... Bon, allez, on va arrêter de perdre de la vie bêtement. Alors oui, c'est une taupe avec un arbre au milieu. Donc elle a 602 HP. On va essayer d'aller libérer le crit. Les bombes c'est pratique, ça lui fait des dommages directs à elle aussi. Voilà, c'est ça, et là elle se pointe devant moi. Et évidemment, il faudra aller chercher du crit. Oh, mais c'est vraiment pas de chance là. Il met 10 et il repart. Il échange de place avec la plante, mais la plante je l'avais détruite pourtant, c'est... Ok. D'accord, c'est l'arbre qui prend le poison. J'en ai une deuxième que je peux faire partir sur le boss. Faut juste que je me loupe pas au niveau du crit. Bon. Évidemment je me suis loupé. Après c'était celle qui était améliorée donc ça a quand même, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ok, c'est toujours pas ça au niveau de mes moves là, hein, c'est... Mais bon, le pachinko c'est comme ça. Plutôt que de compter sur vos moves, faut vraiment avoir un build puissant. Bon là normalement... Si je suis pas trop nul, elle die au prochain tour.
3 PV. Donc elle va... Ah, j'allais dire elle va mourir toute seule du poison, mais non, pas du tout. Mais on va jouer la bombe alors. Ok, GG. On va remonter full life. Ça valait peut-être pas le coup de se heal autant. On va upgrade des orbes. On voit qu'on peut pas upgrade les orbes qui sont déjà niveau 3. Hein. Sauf celle-ci a priori. Every 3 peg hit provide explosive force until the board is refreshed. Kinetic Meteorite. Provide Explosive Force. Je sais pas ce que c'est Explosive Force, on peut tester. Summon the round squirrel onto the pegboard whenever trans peg are hit, but is destroyed as the sun uses. Pareil, jamais vu ça, je sais pas ce que ça fait. Glorious Suffering. All attacks have -4/-4, but every peg activated gets upgraded, plus 4 damage. All orbs get +2/+0, but board contain 1 less. Alors, all attack have -4/-4, but every activated gets upgraded, plus 4 damage. On va le prendre. Forest complete. C'est parti pour le biome 2. Je pense qu'on va faire que le biome 2 et on va s'arrêter là. C'est un peu long les runs de Peglin. On a un peu de thunes, on pourrait aller au shop. Alors là il est à 0-0. On va essayer de tirer tout droit pour avoir la bombe. Toujours 0-0. Pas sûr d'avoir bien compris ce qui se passe là. Zéro damage, ce truc là fait des damage, on va pas taper. Ah, il faut que je refresh le board, c'est ça? On va... Pour l'attaque avec -4/-4 de Theory Activated gets upgraded plus 4 damage. On va essayer de refresh pour voir si c'est ça. Le problème c'est que plus le refresh là c'est compliqué. Donc elle a bien fait 0. Je comprends pas bien ce qui se passe. Là, si je tape plus 4. D'accord, donc maintenant toutes mes balles en fait... Ok. Ok, j'ai saisi. J'ai raté le crit évidemment. Donc en fait maintenant toutes les cases que j'ai déjà touchées ont plus de valeur. Donc même si j'ai une attaque hyper faible, si j'arrive à refocus les mêmes cases que j'ai déjà touchées, je vais faire beaucoup de damage du coup. Alors je suis pas hyper fan. Ceci dit, bon c'est un gameplay comme un autre. Maintenant
maintenant qu'on est sur ça, faut qu'on réussisse à jouer correctement avec. Ça peut faire très mal si on arrive à jouer les refresh. Donc faut focus sur les refresh maintenant. The first shot, non. Applies rubber slime, non. Spineless, grant all orb plus 0 plus X. After attacking, non. Multi-ball, cause the orbs to split into 2 hinting 1. Donc ça fit dans notre build. On va le prendre. Puis on va l'améliorer direct. Finalement, on n'a plus assez de gold là tout de suite. On va aller au coffre. You are immune to attack damage while reloading. C'est pas mal ça. Hein. The first hit by each orb gain plus 10. Ok. Il me semble que ça synergise avec notre relique là. Alors, marrante cette salle, ok. Bad cheese. Deal 20 fois reload damage to all enemies when reloading. Ouais, on veut pas reload. All attack gain plus 0 plus 1. Detonate while navigating. Idéalement, on voudrait le deuxième. Ah. On va pas cracher dessus, hein, de toute façon. Ça sert à rien. Ok, on peut pas détruire, c'est peg. On est allé à gauche parce que le chemin est plus long, donc ça fait plus de salles, mais il y a un élite. Stumble upon a mysterious altar, you feel yourself pulled toward it, and as you near it, you realize you are holding a potential offering, one orb in each end. Offer the circle, offer the pebble. On va aussi offrir la pebble évidemment. You go to place the pebble level 1 on the altar, but it sinks right to a solid slab of stone. As your offerings disappear, you feel your other end grow warm and realize your circle is now level 2. Cool, on a sacrifié une pebble pour passer Ice Circle level 2. Ice Circle. 1500 PV. Enemies with projectile reflect X will return X% of the damage dealt to them by projectile attack unless the attack defeats the enemy. Donc il va me renvoyer 4% des damages que je lui fais. Là, faudrait que j'aille crit. Ok, il y a un miroir. Très bien. Il m'a mis 21. Ok, je prends très cher. On dirait que ça va être la défaite, hein, parce que là je sais pas comment il attaque. Ah, j'ai pas assez tapé. 11. Il me tape pas. Ça on s'en fout. Ça idéalement j'aurais aimé ne pas le jouer non plus, mais... Non. J'ai trop hard focus le refresh, j'aurais pas dû. Heureusement qu'il me tape pas, hein. « 27 perdu. Perdu. Bon. Bah je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo, on va pas relancer une run, ça fait 40 minutes. J'espère que ça vous a plu.
me sentais un petit peu obligé de faire cette vidéo après la découverte de Dungeon Crawler. Si vous avez aimé, eh bien voilà un jeu du même genre à peu près. Il est franchement fun. En plus, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lancé le jeu, ils ont fait plein d'updates. Il est pas encore sorti en 1.0, il y aura probablement une autre vidéo quand le jeu sortira en 1.0. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. C'est un jeu qui est vraiment cool. Là, et là encore, on est allé que jusqu'au biome 2, mais il y a plein de mécaniques, vraiment. Les maps sont géniales. Il y a des maps avec des trous noirs, avec de l'attraction, des trucs de gravité, etc. Il y a vraiment plein de trucs intéressants à faire dans le jeu. Les balls sont vraiment variés, il y a plein de balls différentes. Les reliques permettent aussi de faire pas mal de choses. Hein. Là, on voit que j'avais une ball qui me faisait des self-damage que j'ai jamais utilisé, mais il y a plein de moyens de se heal dans le jeu. À part payer à la fin des fights pour se heal, il y a plein de moyens de se heal dans le jeu, donc jouer self-damage, ça se fait aussi. Il y a vraiment plein de trucs. Là en tout cas on a découvert des nouveaux ennemis, là les élites que j'ai croisés, bon le Minotaur je connaissais déjà, mais le deuxième là, jamais vu. Donc franchement il y a pas mal de contenu. Je sais plus à combien il est ce jeu. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il doit être autour de 15 € je pense. Je pense qu'il doit être autour de 15 € hein, en early access. En tout cas, allez le wishlist pour être au courant de la sortie. Et n'hésitez pas à le tester, franchement, c'est un bon jeu. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. De nouvelles vidéos arrivent tous les jours 18 h, découvertes ou séries. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peace.